Salut, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente le bilan lecture d'un livre que j'ai lu lors d'un challenge qui s'appelle le Book Discoveries Challenge, qui est organisé par Kevin. Le pseudo est Kevin Crouton, mais dont j'ai du mal à me rappeler le nom de sa chaîne exacte. Je suis super désolée. En tout cas, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc en fait, ce challenge Kezako, eh bien c'est un challenge qui a lieu entre booktubeurs. Vous inscrivez sur le groupe Facebook, dont je vous ai aussi laissé le lien en barre d'infos, et donc tous les mois finalement, en fait non, à chaque mois où vous décidez de vous inscrire, vous vous retrouvez avec un binôme que vous choisissez ou qui vous sera donné au hasard en fonction d'eux, et donc le but c'est de faire découvrir à l'autre un livre. Alors pour ceux qui n'ont pas de chaîne Booktube mais qui ont un blog, je sais que Kevin parlait à un moment d'ouvrir ce challenge aux blogueurs, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur la page Facebook pour en savoir un petit peu plus, parce que je trouve le concept de ce challenge tout à fait génial. En plus, il faut quand même l'admettre, les règles sont assez libres et au final on se rend compte que chaque binôme fait un petit peu ce qu'il a envie de faire. Donc en fait, lorsque vous êtes avec votre binôme, soit vous pouvez choisir de lui faire lire un genre qu'il ne connaît pas du tout ou un livre que vous avez beaucoup aimé, etc. Et moi, avec Laetitia, on a décidé finalement de se faire une lecture commune qui rentrait quand même un petit peu dans la découverte, puisque pour moi il s'agissait d'une relecture, puisque j'ai lu le tome 1 de Autre Monde par Maxime Chatham et paru aux éditions Albin Michel. Sauf que lorsque j'ai lu ce tome 1, c'était l'époque où le tome 2 venait de sortir en grand format, donc je pense que c'était il y a à peu près 5 ans, et donc évidemment j'avais oublié pas mal de détails, et comme je voulais me relancer dans cette saga, eh bien je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de relire ce tome 1, et je l'avais d'ailleurs mis dans mon challenge White Pile pour l'été, et vous me l'aviez choisi, donc comme ça j'ai fait d'une pierre deux coups, et c'était assez génial. Laetitia, elle, ne le connaissait pas, mais a priori elle en a eu le même avis que moi, elle a adoré. Je vous mets, si elle est déjà sortie, le lien de sa vidéo aussi en barre d'infos. Donc passons aux choses sérieuses et parlons donc d'Autre Monde de Maxime Chatham. Mais faut-il vraiment en parler, puisque c'est une saga qui comporte 7 tomes, qui aujourd'hui est finie si je ne me trompe pas, et qui vraiment a des chroniques totalement dithyrambiques. À tel point que certains sites internet lui sont complètement dédiés, comme par exemple Pancyclopédie.fr, que j'adore aller voir. Attention au risque de spoil, par contre faites attention aux infos que vous regardez, mais vous retrouvez les cartes, les itinéraires des personnages, etc. C'est assez génial, et en plus, eh bien, si vous avez lu certains tomes il y a bien longtemps, ça peut permettre justement de retrouver quelques éléments qui pourraient vous manquer. Ça, c'était le petit disclaimer qui n'a strictement rien à voir, et je ne connais personne qui fait partie de Pancyclopédie.fr. J'étais pas payée pour vous dire ça, c'est juste que j'ai trouvé ce site internet assez génial, et que je m'amusais au fur et à mesure de ma lecture à suivre l'itinéraire donc de nos personnages sur la carte que je trouvais donc sur internet. Mais finalement, eh bien, de quoi ça parle Autre Monde de Maxime Chatham? Nous sommes ici dans du fantastique jeunesse post-apo, puisque finalement une énorme tempête a eu lieu, ravageant tout sur son passage et tuant ou modifiant tous les adultes. Les seuls survivants sont les enfants, et il semblerait bien finalement que la planète Terre ait décidé de se venger de tout ce que l'humanité lui a fait subir. Ainsi, elle a envoyé la tempête, décimant tout sur son passage, mais laissant une chance aux plus jeunes de ses enfants, donc tous les mineurs, leur laissant une chance de reconstruire et de repartir sur de bonnes bases. En tout cas, c'est un petit peu comme ça que pour le moment, moi, je vois les choses. Nous allons donc ici suivre Matt et Tobias, qui sont donc deux adolescents de 14 ans et qui se retrouvent donc tout seuls après que la tempête ait décimé leur famille. Les deux amis vont donc partir à la recherche d'une relative sécurité. Je vous laisse découvrir comment ils vont choisir leur itinéraire, et donc les voilà sur la route à affronter maints dangers et à faire 1001 rencontres. Alors que vous dire, mis à part que j'ai totalement adoré ce livre, c'était vraiment un vrai bonheur de retrouver Matt et Tobias. Je me suis rendu compte qu'il y avait foule de détails que j'avais oubliés, j'étais vraiment ravie de l'avoir relu. Je ne me suis pas ennuyée un quart de seconde dans cette histoire, parce que, il faut le dire, l'imagination de Maxime Chatham, elle est quand même extraordinaire, même quand on le trouve dans un genre différent du thriller, ça reste quand même un truc de dingue. Maxime Chatham a vraiment l'art ici de
nous faire une histoire qui peut plaire aux plus jeunes comme aux plus adultes entre guillemets, puisqu'en fait il vous crée un monde d'une richesse inimaginable qui ne peut que captiver même le lecteur adulte, mais il sait aussi manier sa plume de manière à la rendre accessible aux plus jeunes. Donc la plume est vraiment abordable, elle est vraiment fluide, et de temps en temps il sait placer ces petites phrases qu'on retrouve dans les romans jeunesse ou young adulte et qui placent tant finalement aux jeunes lecteurs et qui sont là pour savoir garder et capter leur attention. En plus, Matt, Tobias et Ambre, qui est un personnage que nous allons rencontrer au cours de la lecture, sont vraiment trois personnages hyper attachants auxquels les ados peuvent s'identifier sans problème, avec des personnalités totalement diverses et variées. D'ailleurs, tous les personnages que nous rencontrons ici ont des personnalités qui sont travaillées et qui sont vraiment variées. Alors certes, je pourrais noter que j'ai trouvé que Matt était quelque peu trop mature par rapport à son âge. Quand on voit ses réactions, quand on voit ce qui arrive et ses réactions, sincèrement ouais, le gamin il est quand même hyper mature par rapport à tous les événements. D'un autre côté, eh bien il fallait bien finalement, pour que tout s'imbrique, un chef de groupe ou en tout cas quelqu'un qui mène vraiment le groupe. Et donc au final, eh bien c'est tellement bien écrit, tellement bien amené que ça ne m'a pas gêné tant que ça. Je tiens aussi à noter que en plus de toute cette histoire fantastique, post-apocalyptique qui est bien menée, les personnages extraordinaires, etc. etc. Enfin voilà, c'est dithyrambique mais je ne peux pas faire autrement. Maxime Chatham en profite pour passer des messages de respect de la nature mais aussi de respect d'autrui. Il explique donc que finalement avec tout ce que l'homme a fait subir à la planète, il serait fort possible que la planète soit en train de se venger. Mais on retrouve aussi d'autres choses là-dessus. Par exemple, Tobias, l'ami de Matt, est un personnage qui a la peau noire et il y a un moment, eh bien, il flash sur une jeune fille qui, elle, a la peau blanche. Et il y a donc une conversation entre Tobias et Matt, puisque Tobias, eh bien, je dirais complexe un peu par rapport à la couleur de sa peau et Matt va le rassurer là-dessus. Et voilà, ce sont des petits messages, plein de messages comme ça, de respect qui passent au cours de ce roman. Et moi, j'ai été totalement ébahie par, je dirais, l'homogénéité et l'harmonie de toute cette histoire, de tout cet ensemble qui font que ce tome 1 a été un véritable chef-d'œuvre et que j'ai vraiment hâte de pouvoir continuer à lire la suite. D'après ce que j'en sais, eh bien Laetitia a elle aussi adoré cette lecture, mais je vous laisse aller regarder sa vidéo pour qu'elle vous dise elle-même ce qu'elle en a pensé. En tout cas, je sais qu'on s'attendait tous les 10 chapitres, alors comme moi je lisais assez vite des fois et je lisais un autre livre en parallèle pour l'attendre et j'avoue que j'avais hâte qu'elle me rejoigne parce que je voulais tellement continuer et il y a même une fois où j'étais tellement emmenée dans ma lecture qu'au bout d'un moment j'ai fait j'ai dépassé les 10 chapitres, zut. Mais bon voilà, ça a été vraiment un vrai plaisir de pouvoir lire ce livre en binôme avec Laetitia. Ce challenge a été un véritable plaisir, je trouve que le concept est génial. Donc si ça vous intéresse, sincèrement, n'hésitez pas à aller voir la page Facebook de ce challenge. Et si vous n'avez pas encore commencé Autre Monde, mais s'il vous plaît, mais commencez-le, c'est juste magique. Je tiens énormément à remercier Kevin Crouton de son pseudo pour ce challenge qu'il organise. Et donc je me suis trompée, hein, c'est tous les 2 mois la lecture, il me semble vous avoir dit en début de vidéo que c'était tous les mois, mais c'est une lecture tous les 2 mois. Et je te remercie énormément d'organiser ce challenge parce que je trouve que le concept est super sympa et organiser un challenge c'est toujours bien du travail, c'est une implication personnelle et merci à toi parce que moi personnellement j'ai adoré vivre ça. En tout cas à tous je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao bye.